Bonjour à vous dans une nouvelle vidéo. La vue dans le titre, c'est un crash test action spéciale beauté. Et on commence cette vidéo tout de suite. Alors en premier, j'ai crash testé ceci cette nuit. Ça coûte 1,79 €. C'est censé être un bandeau qui marquait comfortable, ça veut dire confortable, hein, on est d'accord là-dessus, et facile d'utilisation. Donc c'est un bandeau pour protéger tes cheveux pendant la nuit et surtout te faire des belles ondulations dans ta chevelure de sirène. Ça se présente comme ceci. Donc à l'intérieur, tu as une espèce de petit boudin comme ça, en espèce de satin, tu vois, c'est assez mou, mais quand même un petit peu rigide à l'intérieur. Et tu as également deux petits chouchous, également dans la même matière, qui se présentent comme ceci, qui sont assez flexibles, et ça c'est pas mal. Ça c'est plutôt pas mal. On te montre comment l'utiliser, comme tu peux le voir dans ce petit mode d'emploi. Tu as rien d'autre à l'intérieur comme utilisation. Donc, moi j'ai bien compris le principe. Tu le prends, c'est assez long, donc c'est pas mal pour les cheveux longs. Comment paraître ridicule. Donc tu le mets comme ça sur tes cheveux et tu alors attends. Et tu et tu nattes en fait tu nattes comme ceci. Hop, tu te fais deux bandes de chaque côté et puis tu nattes en gardant le petit turlucucu. Voilà, tu vois un petit peu le principe. Et tu dors, tu attaches. Ouais, tu attaches. Ensuite, la fin. J'ai l'air tellement ridicule. Tu nattes comme ceci. Bonjour, bonsoir. On dirait que c'est une bouée, tu sais, on dirait une bouée une frite de piscine. Bon là, je te le fais très mal, tu vois, mais tu t'appliques un petit peu. Hop, je te conseille de le tenir une première fois ici pour que ce soit plus simple l'utilisation pour fixer le deuxième. Et donc voilà, tu nattes, t'as compris. Là, je le fais très mal, tu vois un petit peu l'idée. Donc, premier inconvénient. Tu dors comme ça. Alors, si t'es célibataire ou si ton couple est en perdition, ça passe, ça va. Si tu veux pécho, tu vois, c'est pas avec ça que tu vas pécho. Sauf si t'as les cheveux noirs, ça peut faire ton sourton, limite dans la pénombre, ça se voit pas. Et puis, j'ai envie de te dire, pour le coït, tu peux être assez confortable parce que t'as déjà un coussin. Bref, hein. Donc voilà, c'est pas sexy de l'amour, c'est pas sexy. Ensuite, pour le sommeil, c'est marqué confortable. J'ai envie de te dire, c'était un peu compliqué. J'ai réussi parce que j'ai été glaquée cette nuit. Mais je t'avouerai que c'est assez chiant d'avoir un truc comme ça. Alors, moi, je dors sur le côté. Bien sûr, si tu dors sur le dos, il n'y a aucun souci. Même sur le ventre, il n'y a pas de souci. Mais moi, je dors sur le côté. Donc, c'était assez chiant d'avoir ce truc-là. J'ai dû le mettre comme ça. Et vu que j'avais assez bien serré, ben, tu vois, ça me... Oh, attends. Non, ouais, c'était assez relou de dormir avec, mais bon, j'ai réussi à dormir. Ensuite, le matin, tu enlèves, t'es comme ça. Je me réveille. Tu te réveilles, tu enlèves tes machins, tes trucs, et puis t'es censé avoir une chevelure de rêve. Je te mets une photo de moi au réveil. Alors oui, j'ai une sale tête, j'ai une tête enfarinée au réveil, mais je me suis pas retrouvée avec une chevelure digne de la petite sirène. Loin de là, voilà, c'était pas exceptionnel. Pourtant, je pense que j'avais assez bien serré. C'était pas fifou. Honnêtement, j'ai envie de te dire, même si ce produit-là coûte 1,79 €, alors déjà, t'es pas sexy, bon, à la limite, on s'en fout. Pour dormir, c'est assez chiant et tu travailles pas avec une crinière de feu. Et j'ai pas l'impression, honnêtement, que ça protège plus que ça tes cheveux pendant le sommeil. Si tu veux protéger tes cheveux pendant le sommeil, bah prends une housse de couette. Et puis je pense que dans le temps, parce que là tu vois il fait déjà, t'as déjà, tu vois l'idée. Là tu l'as pas, là c'est tout lisse. Je pense que ça va pas durer vraiment dans le temps. Si tu veux protéger tes cheveux, je te le disais, prends une housse de coussin avec une tête d'oreiller en satin, tu vois, ce sera mieux. Et fais-toi des nattes pas trop serrées. Pourquoi pas avec ce genre de chouchou, c'est très bien. Mais deux petites nattes, pas trop serrées, tu les fais vite fait avant juste dans le lit, tu vois, pendant que monsieur est en train de dormir. Et puis voilà, ça fera largement le job. Même si ça coûte 2 balles, voilà, 2 balles on va dire. Voilà, je trouve pas que ce soit révolutionnaire. Ensuite, ceci, c'est de la teinture pour sourcils. Oui, pour sourcils, hein.
Brown spécial. Ouais, c'est pas pour les cils non plus. Non, c'est juste pour les sourcils parce que là, on te montre... on aurait pu te montrer juste ça. Est-ce que c'est pour... Non, non. C'est bien pour les sourcils. Hein, on le fait pas pour les cils. Donc, il existe en 3 teintes différentes. Moi, alors, elles sont là, voilà. T'as brown, t'as un petit peu plus clair, et puis tu as vraiment noir, noir, noir. Donc, moi, j'ai pris celle du milieu, comme tu peux le constater. C'est la dark brown. Ça coûte 1,59 €. C'est pas très, très, très cher. Tu as vu ma tête du matin au réveil avec mes cils, mes sourcils, tu vois, c'était pas bon, normal, tu vois. J'ai utilisé, je vous avouerai que j'ai un petit peu flippé. Alors pour l'utiliser, j'ai lu le manuel d'utilisation qui est fourni à l'intérieur. À l'intérieur, en fait, je te fais un petit unboxing des familles. Tu as une espèce de petite coupelle comme ça, t'as tout qui est fourni, donc ça c'est plutôt cool. Une petite coupelle comme ceci, on dirait une mini gamelle pour Playmobil, tu vois. Donc une petite coupelle comme ça. Tu as, hop, la teinture en question. Si j'y arrive. Ah, un espèce de petit pinceau comme ça, mais c'est en plastique, tu vois. Ça fait vraiment truc Playmobil, tu vois. Donc là, t'as un petit truc pour appliquer et là, t'as un petit truc pour bien passer, tu vois, quand tu vas te faire ton truc, tu vois. Hop, et tu as ensuite une notice, tu as la formule, l'activateur, et tu as la teinture en question. Tu vois, tu as 2 produits comme ceci. Dans le manuel d'utilisation, ils mettent... C'est compliqué, hein, parce qu'ils te disent de mettre... T'es un peu flippé, on parle quand même de ton visage. Hein. Ils te disent de mettre 1 cm de ça. C'est compliqué. Et ils te disent de mettre quelques gouttes, 5 à 6 gouttes de ça. Sauf que ça goûte pas. Ça fait pas comme des gouttes. C'est un liquide un peu comme une crème de jour, tu vois. Donc c'est compliqué de mettre des gouttes. Bref, j'ai réussi à doser. Je pense que j'ai bien réussi. Donc tu mets ton petit mélange là-dedans. Tu mets ta petite texture. Avant, ils te disent de mettre un corps gras là où tu veux pas, du coup, que ça transfère. Donc moi, j'ai mis de l'huile de coco. Hop, ici, 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 ici. Et on va laisser peser. J'ai étalé le produit sur mes sourcils. Alors c'est flippant quand ça... J'ai laissé agir 5 minutes parce que j'étais en flip. Tu peux laisser agir de 5 à 10 minutes. Non, j'ai laissé agir 6 minutes. De 5 à 10 minutes au maximum. Et voilà, j'étais un petit peu flippée. Tu enlèves tout simplement avec un lait démaquillant, une lotion démaquillante. Donc j'ai enlevé... de tout à moi, là j'ai pas mis de crayon, j'ai absolument rien mis sur mes sourcils, sachant que j'ai déjà des sourcils semi-permanents. Voilà, c'est pas... Au final, je me suis dit que en fait ce produit, c'est pas qui... Ouais, ça sert un petit peu à rien. Pour moi, j'ai pas vu de différence extrême, mais d'un côté, est-ce que j'ai vraiment besoin de ce produit, sachant que mes sourcils sont déjà foncés? En fait... je sais pas à quoi ça sert. Je sais pas à quoi ça sert ce truc. Alors peut-être que ça sert, même si je pense que ça existe pas, tu vois. Enfin, quand t'es brune, t'as plus envie de devenir blonde que quand t'es blonde, t'as pas trop envie de devenir brune. En général, c'est plutôt ça. Peut-être que si quand t'es blonde et que tu te fais une coloration brune, bah tu dis bah je vais me teindre les sourcils. Mais je pense que pour moi, ça n'a pas d'utilité. Et du coup, j'ai absolument pas vu de différence et je pense que je pourrais pas voir de différence étant donné que c'est un ton sur ton, que mes sourcils sont déjà dark brown, et ben je vois pas de... Enfin, je pense que ça fonctionne. Alors je n'ai pas envie de faire le crash test en les testant sur mes poils de bras, tu vois, j'en suis pas là, mais je pense que ça fonctionne, mais que malheureusement sur moi ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. Ensuite, j'ai voulu tester ceci. Ça faisait très 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 longtemps que je les voyais circuler dans des vidéos. Ça coûte 2,99 €. C'est des fossiles magnétiques. Moi, j'ai galéré de ouf pour les trouver. Enfin, j'ai pas galéré, mais ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'ils sont sortis. Et j'avais du mal à les trouver. J'ai déjà tout dégueulassé le truc parce que là, j'étais en train de le tester. Alors, à l'intérieur, t'as ça. T'as une pince à sourcils. Classique, basique. Tu as un espèce de mascara comme ceci, qui n'est pas vraiment un mascara parce qu'on dirait plus une crème. Et tu as du coup les fameux fossiles magnétiques. Tu l'ouvres comme ceci. Hop. Tu as un petit miroir. Bon là, il y a le truc de protection. Tu as les sourcils magnétiques. Tu as une petite boîte plutôt sympathique, je trouve. Franchement, pour 2,99 €, je trouve ça assez qualique. Sachant que j'ai déjà eu des partenariats avec des fossiles magnétiques qui sont vendus genre 50 balles, tu vois. C'est exactement la même qualité, j'ai envie de te dire. Tu as les 2 fossiles qui sont... qui sont comme ceci. Et
Et du coup, ce qui est marrant, en fait, c'est que quand tu vois comment ils sont foutus, t'as une espèce de petits aimants. T'en as 1, 2, 3, 4, 5 sur les cils. Ils sont assez bien fournis et tout. Donc, le principe de base est de mettre le petit eyeliner sous ton cil. Tu vois, je l'ai fait là. Alors oui, au début, il était bien fait, mais après, j'ai un peu galéré. C'est un eyeliner qui fait un peu... tu vois, la pointe, elle est pas... c'est pas un petit pinceau, c'est juste une petite pointe, donc c'est assez facile à mettre, même si on dirait qu'il est un peu pété, mais c'est tout simplement parce que j'ai galéré à mettre le faux cil. Et ensuite, tu mets le faux cil avec la pince, hein, je crois que moi, je galère de ouf, et tu te le mets. Alors, j'ai déjà tenté de le mettre, hein, il n'y a pas de surprise. Je t'avouerai, attendez, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire un trait, je trouve ça assez magique, je vais faire un trait ici, hop, d'eyeliner, tu laisses sécher 30 secondes, et après, ça va coller. Avant, je vais te le montrer ici, sur mon cil. Je retiens ma respiration, ça se voit ou pas? Oh la galère. Attends. Je sens que ça magnétise légèrement. Mais ça tire en fait, c'est horrible. C'est trop chelou. Je sais pas, il y a un truc... ça tient bien en fait. Mais il y a un truc qui me dérange là. Ah bonsoir. Ah bonsoir. J'ai l'impression que ça me tire les... Je suis pas à l'aise en fait. Ça... j'ai l'impression que je me suis foutu de la... Dès que je le mets, j'ai l'impression que je me suis foutu de la colle. Et honnêtement, je pourrais pas tenir. Bon là en vidéo ça fait sympa, tu vois, mais en vrai ça fait pas si ouf que ça. Mais ouais, j'ai vraiment l'impression que j'ai de la colle et c'est pas super agréable. J'ai l'impression qu'on me pince légèrement l'œil, tu vois. Donc c'est sympa et tout. Mais ouais, là ça rend bien en vidéo, mais tu vois, c'est pas si bien fait que ça. Ah bonsoir. Mais ça me tire. Je suis pas à l'aise, c'est désagréable. Ça tient bien et tout, mais c'est pas agréable. On va voir si ça colle là. Mais ouais, tu vois, c'est un truc de ouf. Ça colle, tu vois. C'est bonjour. C'est marrant comme tout, mais la sensation est pas agréable. Ouais, j'ai l'impression qu'on me pince le cil comme ça. C'est oh, je suis pas bien. Alors, laissez-moi un petit commentaire si cela vous les avez testés, parce que je sais que quand je vous avais fait le haul action et que je vous avais montré ceci, vous m'avez dit tu vas voir, ils sont super bien. Ils sont juste un petit peu longs, faut les couper. Mais moi, voilà, j'ai ce côté pinçant qui est super désagréable et du coup, je peux pas. Je peux pas, j'ai trop du mal. Donc, dites-moi si vous avez testé, si vous avez une technique à me donner pour me dire là où je galère, mais pour moi j'ai pas galéré et je vous assure que ça fait 10 minutes que j'essaye devant ma glace et ça m'a pas donné un résultat satisfaisant et j'ai toujours cette sensation de pincement. Voilà mon avis sur mes derniers achats action spéciale Baté. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer juste en bas pour vous abonner. Je vous fais des gros bisous. Faites attention à vous, faites attention à vos proches et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.